Bonjour à tous. Je sais plus quelle journée, enfin on s'en fout. Bon, alors déjà, pour commencer, je vais quand même vous parler de quelque chose, parce que bon, moi je suis vrai et honnête, donc je suis obligé de vous en parler. Je n'ai aucune preuve de ce que je vais vous avancer, mais c'est un pressentiment. Je l'ai aussi demandé à quelqu'un qui est là depuis quelque temps. Je voulais avoir son avis aussi. Il m'a conforté. Voilà, parce que bon, je savais très bien que la semaine dernière, quand j'ai proposé 1 an d'abonnement, surtout quand j'ai terminé l'écriture du texte, je me suis dit, Fred, fais attention, parce qu'autant tu vas recevoir un faux ticket. Hein, on se rappelle ce qui s'est passé avec le Marocain il y a 2 ans, hein, le printemps 2018. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, hein? Ouais, c'est un Marocain qui m'a envoyé les tickets de Quintéor. Il m'en a envoyé 3, 4 ou 5 dans la semaine, ouais. Et moi je l'ai cru ça. Jusqu'au jour, bon là, il avait poussé le bouchon un peu loin, il m'avait envoyé un ticket gagnant de 100 000 euros. Ouais. Ben, c'était un informaticien au Marocain. Les Marocains ils sont très très forts en informatique et ils fabriquaient tous les tickets. Vous voyez dans cette société qu'on vit, hein, il y a beaucoup comme de la merde dans le cerveau. Hein. Mais c'est peut-être eux qui ont raison. Hein. Ah oui, on vit dans une fausse société et il y a des fausses personnes. Et après, vous voulez que moi je reste tranquille, hein. Je ne suis pas l'abruti, le plagiaire de Bruit d'écurie, moi, hein, bruitdécurie.fr, hein, tenu par un plagiaire, hein, et qui est faux. Hein, voilà. Il y a 4 ou 5 ans, quand ce plagiaire était venu chez moi, il y avait un journaliste, parce que je ne sais plus pourquoi j'en avais parlé, parce que bon, c'était la première fois qu'un site de Brunswick venait chez moi, hein, en 2015, je ne sais même pas en quelle année il est arrivé chez moi, et j'en avais discuté avec un journaliste de Pareter qui m'a dit, ce type c'est une grosse merde. Donc tous ceux qui vont s'abonner chez bruitdécurie.fr, chez le plagiaire, ce sont de grosses merdes, hein, voilà. J'en rajoute un petit peu parce que bon, voilà, il est toujours dans ma tête lui, hein. Enfin, passons. Donc, voilà. Le problème, c'est que moi, je suis un ultra passionné par les courses hippiques et je dois malheureusement partager cette passion avec des cacapos, des abrutis, des mongolitos, des plagiaires, des faussaires. Hein, les courses, ça attire beaucoup de merde. Malgré que j'ai un nombre restreint d'abonnés, il n'empêche que parmi ceux-ci, il y a de la merde, hein, il y a beaucoup de merde aussi, et il y a des mecs qui sont là que pour te créer du tort. Moi je passe mon temps à essayer de vous faire gagner, en ce moment c'est pas facile, sauf dans les quintés, où je reçois des beaux tickets. Et puis il y a des gens qui sont là juste pour te tirer vers le bas tout le temps, alors que moi j'essaye de vous élever, de vous monter en compétence, de monter vos fréquences, hein, voilà, de vous inverser les choses un peu. Et puis il y a des gens qui sont là, des abrutis, hein, qui tiendraient pas 5 minutes devant moi d'ailleurs. Quand j'ai la haine, c'est pas possible ce qui peut se passer. Il y a des gens qui sont là, hein, et qui t'envoient des faux tickets. D'ailleurs, quand j'ai reçu ce ticket le lendemain, moi, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, c'est pas possible. Il me l'est pas envoyé la veille. D'ailleurs, il me répond plus, évidemment. Je vous dis qu'il ne recevait pas de message, hein, pas de don et pas de preuve de chèque. Et puis surtout, c'est quand j'ai enregistré la vidéo dimanche, moi je ne m'étais pas rendu compte de la petite ligne qu'il y avait en bas du ticket, prochaine cagnotte dimanche 1 million d'euros. Alors que normalement les tickets du mercredi c'est prochaine cagnotte le samedi déjà. Samedi 1 million d'euros. Et là c'était dimanche 1 million d'euros alors que c'était 500 000. Donc je présuppose, je vous le répète, que j'ai pas de preuve que ce ticket était faux. Donc après tu fais des vidéos, toi Fred, sur des faux tickets quoi. Alors tous ces faux tickets qui arrivent d'Afrique et des îles, parce que je vous connais quand même, hein, rien qu'à voir votre prénom et votre nom, je sais où à peu près vous vous situez géographiquement. Maintenant, tous ces tickets, que ça arrive des Antilles, hein, des Mascareignes, les îles des Mascareignes, hein, qui comprennent la Réunion, Madagascar, hein, Maurice, je ne sais pas s'il joue, mais enfin voilà, toutes ces îles-là, tous ces pays africains, et j'oublie pas l'Afrique aussi francophone, et tout, vous allez m'apporter la preuve d'échec, hein, et des gains. Je ne mets plus un ticket qui provient des Antilles, de l'Afrique et des îles Mascareignes sans avoir de preuves. Je peux plus. J'ai plus confiance, moi. C'est à Morgane que j'ai demandé, je dis analyse-moi ce ticket, et Morgane tout de suite il m'a envoyé les 2 chèques,
Hein, il a touché plus de 32 000. J'ai vu, Morgan, c'était pas la peine que tu m'envoies tes chèques. Hein. Bon. Toi, tu vis en France, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, alors, donc ce ticket était faux. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite hier? J'ai supprimé un Ricardo, sauf que je me suis trompé de Ricardo. L'autre c'est Rico, Rixo, Ricardo. Vous prenez des pseudos, je sais même plus qui vous êtes, moi. Donc je l'ai viré. Voilà, je l'ai viré du site. C'est terrible de vivre ça. Hein. On peut même plus offrir un cadeau, on peut même plus rien faire, quoi. On peut plus rien faire. Pour ça que j'en ai marre. Je vais essayer de tenir encore 3 ans, puis je vais arrêter. Hein. Ça me fait chier d'acheter un ordinateur tout neuf pour 3 ans. Mais enfin, je suis obligé, de toute façon, il y a un trop plein, lui. Hein. Bon, les dimanches, alors, parce que j'ai fait une vidéo sur la réunion de dimanche, et je voulais vous parler de ce ticket. Mais je vous répète, hein, j'ai pas de preuves. Hein. C'est ce que je présuppose. Hein. C'est un pressentiment. Mais enfin, ceux qui m'envoient déjà les tickets le lendemain, ils ont passé la nuit à les faire, à les fabriquer, quoi. Et ça me fait encore plus peur, parce que tous ces tickets qui ne sont pas générés par PMU.fr, je sais plus quoi faire maintenant. Donc maintenant, si c'est un Africain, un Antillais, ou un mec de l'océan Indien, vous allez devoir m'apporter la preuve, hein. Parce que je sais pas si vous êtes ratatiné là, je sais pas ce que vous avez dans les cerveaux là. Dès qu'il y a du soleil, vous buvez du rhum et vous devenez fou, hein. Du rhum ou autre chose, hein. Encore qu'à l'île Maurice, il y a du rhum aussi. Aux Antilles, il y a beaucoup de rhum aussi. Hein. En Afrique, je ne sais pas ce qu'ils boivent, mais franchement, comment vous faites? Comment vous faites pour exister? Vous vivez bien, là? Quand vous vous regardez dans une glace? Hein? Vous vous sentez fort, là, ou quoi? Enfin, je sais pas, moi. Vous êtes de la merde, pour moi, en tout cas. Bon, alors dimanche, je répète, les 2 bases étaient discernées, hein. Desperado et Diamond Charm. D'ailleurs, je l'avais déjà écrit 4 ou 5 jours avant. Oui, alors, bon, pronostic 8-12, j'en ai mis 6, mais après j'ai ouvert, hein, parce qu'il faut s'ouvrir quand même. Hein. C'est pour ça que les pronostics ne servent plus à rien. Un jour, j'ai pensé il y a 2-3 semaines, ou même il y a un mois, j'ai dit, je vais proposer un mois gratuit, parce que j'aime bien faire des jeux de temps en temps. Je dis, retrouvez-moi un quintet dans l'ordre, sur mon site, hein, depuis 4-5 ans, avec une personne... Je me rappelle plus. Est-ce que une personne a touché un quintet dans l'ordre en faisant une longue combinaison? Ou est-ce que j'ai proposé un quintet dans l'ordre avec une longue combinaison? Bon, c'est vrai que j'ai enlevé 3 ans d'archives les 3 premières années. Là, il y avait je me rappelle, il y avait des quintets dans l'ordre en longue. Mais je crois que depuis ces 3-4 dernières années, depuis qu'on travaille avec des X, il n'y a plus un seul quintet généré par un ordre. Que ça soit dans mon pronostic ou dans vos tickets. Et ça en fait des millions de combinaisons. Hein. Donc, on en arrive bien au sucre, au calice, au nana, à la quintessence de tout. Les quintés sont uniquement touchés à 99,99 avec des X. Donc c'est pour ça, comme on ne peut plus se limiter à 8 chevaux, hein, vu qu'il y a 1, 2, 3 chevreuils, 1, 2, 3 chevaux qui font des extérieurs, on est obligé maintenant d'ouvrir les combinaisons. On n'est plus lobotomisé. Certains le sont et resteront lobotomisés jusqu'à leur mort, évidemment. Hein? Moi, je l'ai été pendant 30 ans aussi, hein, je le dis. Et je suis sérieux quand je le dis. Bon, là, pronostic 8-12, puis 1, 3, 4, 6, 7, 13, sans ordre. Certains se plaignent, lobotomisés, hein, comme je l'ai été aussi, voilà. Pendant des décennies, je ne fais plus de pronostic ni d'ordre. C'est comme ça, c'est pour ça que je reçois beaucoup de tickets gagnants. Donc, je laisse faire les gens. Il faut laisser les intuitions. Hein? C'est tellement bien de toucher un quintet par soi-même. C'est ça, moi, que je veux. Que vous touchiez par vous-même. Je ne peux pas proposer une combinaison, je l'ai déjà répété, je le répète encore pour la 500e fois, des 2 plus. Si, quand il y a les 2 bases discernées, enfin, il y a quand même 4 fois depuis le printemps, j'ai annoncé qu'il y avait 2 bases. Hein. 4 quintets ordre touchés. C'est vrai, Fred? Ah ben oui. Le jour où j'avais dit qu'il n'y avait que Crack Money, Ananda, il fallait mettre l'X en 2, quintet dans l'ordre. Anguien, je me rappelle aussi. Dream de la Souris, Cajurib, X en 2, quintet dans l'ordre. Alors le critérium, alors là, les 2 bases étaient définies. Hein. Five Star Bourbon, Feliciano, j'annonce 2 bases. Quintet dans l'ordre, 17 silos, 16 silos de bénéfices. 3 jours après. 3 jours après, ah oui, ben les 2 bases, Jam de Beauvert et Élite Beaufour.
quinté dans l'ordre. Il faut attendre les quintés où on discerne de base. Mais là, je n'ai pas fait le de plus. Évidemment, il y a un 100 contre 1 qui est arrivé. De toute façon, moi, ce mois de septembre, il faut que je l'oublie parce qu'avec tout ce qui m'arrive, toutes ces dunes de sable, alors que je dis qu'une graine de sable, ça peut faire dérailler les machines, moi, c'est des dunes que je me suis pris dans la gueule. Hein. Et ça continue, je vois, ça s'arrête jamais. Hein. Le commissariat me vole mon vélo, on m'envoie des faux tickets, ça s'arrête jamais. Hein, l'ordinateur qui plante, depuis 10 ans. Ah non, mais c'est incroyable, moi, il suffit que je fasse beaucoup de silos, et après toutes les ondes veulent me tuer, quoi, c'est incroyable, ça s'arrête pas. Maintenant avec ma voiture, je me dis, Fred, tu vas avoir un accident, hein. Ah non, mais c'est terrible ces ondes, hein. Maintenant, je laisse chacun avec ses intuitions, ses bases et ses X. Mon boulot se résume à donner des arguments qu'on ne lit pas ailleurs, ben oui, ça c'est sûr, et à appuyer parfois sur les bases. Voilà, comme là, 4 fois j'ai annoncé 2 bases, 4 fois on touchait le quinté dans l'ordre. Chez moi, vous pouvez sauver votre vie, mais il faut attendre, hein. Alors les mecs, quand ils arrivent, ils t'envoient un texte tout de suite à dégager, virer, rembourser. Hein. Ah, si t'as pas de patience, tu dégages. Raison pour laquelle je reçois autant de tickets quinté ordre. Voilà, c'est ça. Je donnerai encore l'explication, même si c'est vain dans la vidéo que j'enregistrerai dimanche. D'autre part, je fais ce que je veux. Ouais. C'est ça, c'est sûr. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Hein. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que j'ai vu la tirelire 500 000, 100 000. Après, j'ai remonté le ticket. J'ai vu, mais c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que c'est ce ticket? Le mec, il fait des tickets, passe la nuit, il se trompe. Tu vois un peu le niveau du gars, quoi. Ah, c'est peut-être, au fait, c'est peut-être le plagiat, à savoir. Peut-être que j'ai discerné la taupe, peut-être que c'est lui finalement. Ouais, bah là j'ai raté encore beaucoup de silos dimanche. Hein. Quand vous voyez que le quinté fait 700, 800 euros dans le désordre, vous savez que j'ai fait 4 fois, j'ai pris mes 2 bases, je voyais comme un cabernet gros comme une maison, hein. J'ai dit, il y a une 3e base, c'est sûr que chaque fois c'est pareil, on recommence encore. Tu donnes encore 3 bases et t'as un die, c'est toujours pareil, à 100%, ça s'arrête jamais. J'ai fait 4 fois les gars, 3 plus 9 en flexi 50%. Vous voyez combien j'ai joué? 4 champs avec l'as. Alors j'ai tout mis sur l'as évidemment, bah. Et non, ne mets pas, n'en fais pas 2 avec le 3. Hein. Ah parce que tu en faisais 2 avec le 3, tu prenais 2000 euros vite fait. Hein. Ah bon, avec un 100 contre 1, pourquoi? Ben oui, évidemment. Hein. Eh ouais, j'aurais d'avoir fait plusieurs champs avec le 1, hein, plus les 2 bases. Hein. Alors que j'aurais dû en faire aussi avec le 3, vu le pognon joué sur ses chances. Même le 2 plus était faisable aujourd'hui. Hein. Avec un 100 contre 1, ah oui, oui, tu gagnais un silo. Je m'attendais à recevoir des tickets à silo, mais non. Et le M4 aussi. J'avais fait le M4 plusieurs fois avec le 1. Non, ne le fais pas avec le 3, hein, plusieurs fois. Ah ben là, il y avait 4 ou 5 silos. Il y avait une voiture à gagner dimanche. Mais c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait des gros autocars à l'arrivée, des gros outsiders. Hein. Eh ouais, dans le groupe de tête à mi-parcours, à jouer de malchance sur ses fins et à galoper était plein gaz. C'était la notule de Cabernet sur Génie. Quand j'ai niqué une 3e base, ça ne marche jamais avec les autres. C'est toujours pareil. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Toujours au moins un die. Q4 en flexi pour Idrissa. Eh oui, Idrissa qui joue aussi la numérologie. Hein. C'est pas mal. Hein. Oui, il a fait 8, moins 5, 3. Ouais. Q5 pour Jean-Luc. Jean-Luc habite dans le Nord, comme je casse le Nord. Jean-Luc, j'espère que tu m'en veux pas, c'est un peu mon humour quand même. Hein. Je sais que si j'allais dans le Nord, je serais très bien. Hein. Qu'il est beau ce rapport des ordres. 523 euros, tu aurais pu le faire aussi en valeur. Hein. Tu te rends compte, tu le fais en valeur, tu prends 2 silos. C'est magnifique, parce que moi j'avais annoncé qu'il y avait un cheval là où je vous montrerai après, écrasé d'argent. Hein. Et chaque fois que je l'annonce, en ce moment, ça marche. Hein. Onglet TG, c'est pas ta gueule, hein. C'est un ticket gagnant. Hein. Ouais, tu aurais pu le faire même à 50%. Hein. Un avec le 1, et vous l'avez fait. Et moi j'ai tout fait avec l'as et je me suis détruit. Ah, c'est pas croyable. Ah non, alors lui il a les boules. Oh, quand il m'a envoyé le message, il a payé les boules. Regardez-moi ce qu'il a fait. Oh. 3x et 8, 12x. Oh. S'il avait fait comme mercredi avec l'X en tête pour le faux ticket, oh, il avait le quinté dans l'ordre, il avait gagné sa vie. Oh. Ah oui, il gagnait 20 000 euros, je crois. 80 000, il a fait. 160 000, non, 40 000 euros. Enfin, si le 3 avait gagné, il aurait fait moins. Hein. Ah, tu prenais un coup, tu prenais quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Une inversion, les gars. 523 euros, mais c'est beau, hein. Vous auriez pu le faire plusieurs fois au M4. Il y avait un paquet de pognon à gagner dimanche. Hein. Oh là 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 là, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Enfin, il y a eu quelques gains, c'est déjà ça. Donc, je fais une vidéo. Voilà, tous les projecteurs seront braqués sur la Diamond Charm et sur Desperado. Ben voilà, déjà 2 bases discernées.
Cabernet reste sur 3 pognons, dans le dernier. Voilà une troisième base possible. Bon, j'ai mis possible, on ouvre toujours le parapluie. Sobel Kawi, alors JMB pas emballé au boulot. Alors c'est drôle parce qu'il a sorti une phrase, je crois que je me suis fait avoir. Il a dit oui, mais il me fait pas bailler au travail. Je connais pas cette expression. Je connais pas cette expression, il me fait pas bailler. Au contraire, il aurait dû dire il me fait bailler, ça veut dire qu'il avance pas. Enfin, moi j'ai pas compris son expression, mais enfin ça voulait dire qu'il était pas emballé au boulot. Ouais. Tellement pas emballé au boulot qu'il avait en plus une ligne avec Money Viking, j'ai remonté toutes ses perfs, il était écrasé d'argent en 6 contre 1. Quand tu vois une cote comme ça, 5 contre 1 sur PMU.fr, alors que sur PMU.fr, il n'y a que des gens qui comprennent rien qui jouent, hein, là tu te dis, il y a tous les warnings, hein, et puis il a lutté pour la victoire. Voilà, je crois qu'il a enlevé les ondes à son fils en lui disant, voilà, je pense qu'il a essayé d'enlever les ondes à son fils. Et on remarquera que chaque fois que Nicolas il court avec son père, hein, je l'avais déjà noté l'hiver dernier, hein, c'est quand il était tout seul, il avait détruit un cheval il avait détruit un grand favori, je crois que c'était Fiorello, un cheval comme ça, enfin bon passant. Et quand il est avec son père, il est en confiance, hein, je l'ai écrit plusieurs fois et ça marche. Hein. Et ouais, là on avait des... Alors donc on avait peut-être un bémol sur Sobel Conway, on ne sait pas, hein, si on croyait JMB, c'était un bémol. Hein. C'est à De Gain, vieillissant, tout le monde avait mis dans son prono. Björn Goub le voit seulement pour une place, José Del qui revient trop monter. Et Braco, bon mais Braco on le sait, il est un peu limité. Après ça va dépendre du parcours que va lui donner son driver. Hein. Et le régulier Diane Winner, voilà, mais bon tout ça, il y avait rien, là. Tu sentais qu'il allait se passer autre chose. Hein. Parce que là il y avait... Voilà, donc après j'ai mis 2, 5, 10, 11 en outsider, mettez-les pratiquement tous, ça veut dire, je veux dire, mettez-les tous, hein. Dans ce Charlie, il y a des bémols ci-dessous, et boum, le 2 et le 5 à l'arrivée. Le 10, tout le monde, on vous rendez compte que Baccarat Niro, qui a strictement aucune chance ferrée, était dans tous les pronostics de la presse. Ça vous a pas trouvé le cul, ça? Là, tu te dis, mais il n'y a que des incompétents dans ce pays. Hein. Rendez-moi ça. Hein. Et là, quand j'ai lu ça, c'est là qu'il fallait y aller. Ben oui. Il faut toujours profiter des erreurs. Censé faire, rendez compte. Encore l'incompétent du turf. Bon, s'il m'écoute, je dis c'est pas possible, tu fais tes pronos en 3 secondes, toi. Censé vert, il a retrouvé une seconde jeunesse. Donc tous les mecs ont mis Baccarat Niro en croyant qu'il était déchaussé. Alors qu'il courait avec ses fers. Et avec ses fers, il traîne 500 kilos. On se rappelle de sa 5e place là à Cabourg-Ferré, à 500 mètres des premiers, en ayant fait tout le long du rail. Donc Ferré, ça aucune espèce de chance, ça. Moi, je risquais pas de mettre ça dans mon prono. Mais enfin, voir Donuts de Ladoux avec P.O.L. qui gagne jamais une course, battre Diane Moncharm et battre Desperado, et même Sobel Conway, ça fait quand même mal au cul aussi. Hein. Mais enfin bon, tous ces hippodromes rouges, hein, on a vu la Capelle, Faradeco, après on va à Vincennes, hein. Tout ce qui est à partir de Paris jusqu'au nord, là, il ne faut pas s'étonner quand il y a des 30-40 contre 1, tout est faux. Hein. Alors, tu recommences, Fred, mais ça m'amuse moi, mais tout est faux. Voilà. On voit des 50 contre 1 gagnés. Hier, on retourne ainsi, on va à Rouen, là, toute cette partie Normandie, là. Rouen, Paris, tu remontes dans le nord, là. Oh là là, ça fait peur. Hein. Oh, tout fait peur. Hier, que des gros tocards à Rouen aussi, encore un hippodrome que j'ai rayé, ben heureusement, parce que sinon, si tu rayais pas des hippodromes comme ça, mais en ce moment, c'est vrai que, ben ouais, mais bon, quand on va plus dans l'ouest, on va pas en Normandie, d'autres hippodromes ou en Bretagne, c'est compliqué, hein. Enfin, il y a eu 2 beaux gagnants, il aurait pu avoir le plus beau ticket généré sur le site. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est bien déjà de gagner 500 €, vous auriez pu gagner plus, hein, le faire plus cher aussi. Hein. De toute façon, je n'avais rien mis à côté. Voilà, eh ben, bravo Jean-Luc et bravo Arnaud, tu as failli carrément acheter déjà un demi-appartement si tu l'avais eu dans l'ordre. Voilà, ben, toute cette semaine, ça va être basé sur le quintet de demain à Lisieux. C'est Lisieux pour pleurer. Hein. Alors n'oubliez pas d'ouvrir, hein, parce que c'est un petit anneau. Hein. Quand c'est les petits anneaux, on peut tout mettre les chevaux du premier poteau. Là, hein, parce que tu sais, alors on a la ligne droite, boum, l'arrivée, le poteau est là. Alors il faut faire attention les finisseurs. Il va falloir qu'ils se rapprochent en face. Parce que s'ils ne se rapprochent pas, ça va leur faire drôle. Ils n'auront pas le temps. Hein. Comme Balzac de Liton, il va falloir qu'ils se rapprochent. On n'est pas assez malo là, qui m'a baisé du dollar. Le derby du dollar sur le poteau qui m'a enlevé mon 10e quintet dans l'ordre, là, hein, et là il va falloir qu'il se rapproche Nivard, parce que si Nivard il dort, hein, eh ben, s'il dort, il ne fera pas d'arrivée. Tout comme tous d'ailleurs, comme tous les finisseurs. Hein. Voilà, allez, une petite vidéo.
Aïe, 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 aïe. En plus, les réunions sont déplacées en province en ce moment. J'espère que vendredi, enfin, j'en sais rien. Peut-être que vendredi, ça sera encore sur la petite piste. Allez, on va terminer. Je vais mettre ce ticket d'Arnaud. Je vais mettre celui-là sur YouTube. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.